Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une de mes vidéos préférées de l'année. Et en plus, maintenant que j'habite à Paris, je n'ai qu'à prendre mon petit vélo et aller jusque là. Puisque aujourd'hui, c'est la fameuse vidéo shopping au Sephora des Champs-Élysées pendant les journées Gold. Attention, je filme cette vidéo mardi et vous l'aurez juste demain, mercredi. Comme ça, vous aurez encore quelques jours pour profiter des journées Gold pour celles qui sont Gold. Donc voilà, je pense que on va y aller tout de suite parce que je n'en peux plus d'attendre. J'ai mon panier qui est prêt. En plus, le programme fidélité a changé cette année, donc on va voir ce que ça va donner. Petit look du jour, franchement hyper simple. J'ai un petit jean avec mes Ugg. Allez, let's go, on va faire des shopping. Bon, je me suis arrêtée 5 minutes pour vous montrer la beauté du trajet que j'emprunte à chaque fois que je viens ici. Pour venir jusqu'aux Champs-Élysées, en fait, je passe par la place Concorde qui est juste derrière moi. Et attendez, je vous montre. Vous voyez là-bas dans le fond, on voit l'Arc de Triomphe. Et Sephora est à genre 7 minutes en vélo de chez moi. Donc là, je suis sur mon petit vélo et regardez comme c'est trop beau. Quand il y a du soleil, il y a plein de gens qui se baladent et aujourd'hui il fait particulièrement beau. C'est trop chouette. Vous avez des petits marchands qui vendent des gaufres, etc. Et voilà, moi je suis sur mon petit vélo et let's go Sephora. Et honnêtement, quand je suis sur ce trajet ici et que je vais jusqu'aux Champs-Élysées, enfin en fait à n'importe quel moment quand je sors de chez moi, je réalise pas que c'est ma vie. Cette ville est magique et je pense que ça me fera ça tout le temps. J'ai pas l'impression qu'un jour je vais m'habituer à la beauté de la ville. Je suis juste devant Sephora. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens comme c'est les journées Gold. J'attends pour rentrer. Il y a un peu de fil, mais en vrai, ça va. Ça va aller vite. Bon, j'ai reçu mon petit truc comme d'habitude. Je vous préviens, j'ai une liste à rallonge. J'espère que vous allez m'entendre avec le truc ici. Je vais essayer de vous embarquer un max avec moi parce que franchement, j'ai vraiment une liste à rallonge. C'est parti, je suis trop contente, j'ai hâte de voir les cadeaux. On va commencer par chez Dior. Donc comme vous le savez, je reçois les produits, mais il y a 2 blushs que je n'ai pas et que j'ai absolument envie de m'acheter, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai envie de m'acheter le Berry, celui-ci, et le Toffee, ici. Oui, merci. 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 Non, ce sera tout. Je vous avoue que j'ai hésité à craquer pour les nouvelles palettes parce que je les trouve vraiment belles. C'est vraiment trop belle. Chez Rare Beauty, j'avais trop envie de me prendre ça. Les nouveaux petits baumes de parfumés que vous mettez en layering, ils ont l'air trop bien. Donc je pense que je vais me prendre évidemment celui à la vanille et ambre. Bon, par contre, le parfum, je vous avoue que il me dit rien parce que j'ai le Burberry Goddess qui ressemble hyper fort à ça. J'aimerais trop tester. Mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme de chercher ma teinte. J'aimerais bien tester le fond de teint et l'anti-cerne. J'ai vraiment la flemme de chercher ma teinte. C'est les nouveaux fonds de teint Sephora Collection. Apparemment, ils sont vraiment bien. Mais pour une autre fois, parce que j'ai plein d'autres fonds de teint à acheter. Vous voyez, les anti-cernes, ils sont juste ici. Ils ont l'air vraiment bien. Alors celle-ci, je l'ai déjà achetée. J'ai acheté celle-ci et la compacte. Oh my god, regardez le stand Lancôme comme il est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Je vous avoue que j'essaye de vous vlogger au mieux, mais il y a un monde de dingue. Ah oui, chez Guizou, j'aimerais trop tester. Mais produits cheveux, j'ai dit que j'arrêtais. Mais j'aimerais trop tester plus tard, pas aujourd'hui, cette nouvelle gamme. Je sais pas si vous avez vu, il y a un shampoing et après-shampoing qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ensuite, j'aimerais bien me prendre un parfum. C'est le Afternoon Delight de Maison Margiela, qui est juste là. J'aime trop. Au début, j'étais pas convaincue. En fait, j'aime trop. Du coup, je pense que je vais prendre le petit format, le 30 ml. Prochain stop, Nars. J'ai plus qu'à acheter le fond de teint pour vous faire une full face et un blush. Donc, let's go. C'est ce fond de teint-là que j'aimerais acheter. Petit état sur la situation.
j'ai pris pour le moment le fond de teint Nars. J'ai pris le parfum Maison Margiela Afternoon Delight qui sent la vanille, là, incroyable. J'ai pris les 2 blushs Dior. Donc tout ça passe à moins 25. Hein. Et j'ai pris le truc Rare Beauty. J'ai trop envie de tester cette nouvelle poudre qui a l'air trop bien. Je sais pas si vous avez vu, chez Huda, elle a sorti un primer. Mais du coup, pailleté un peu. Vous voyez, genre bronze. Ça me donne pas trop envie, je vous avoue, parce que ça avait été un flop la dernière fois avec le Milk. J'avais déjà acheté un blush, mais que je vous avais pas encore montré, c'est celui-ci. Et là, je vais me prendre la teinte Butterfly, celle-ci, que je trouve trop belle. J'ai trop hâte de tout tester en rentrant. Je suis près du stand Makeup by Mario. Il a sorti un nouveau fond de teint, donc ça, je veux absolument le tester. Et j'aimerais bien, évidemment, aussi tester celui-ci, le tout nouveau de Charlotte Tilbury. Donc ça, je vais aller le chercher. Et vous voyez, moi, j'avais testé ce fond de teint-ci, que je trouve pas exceptionnel. Donc là, je vais tester le tout nouveau qui vient de sortir, qui a l'air vraiment mieux. Et je pense que ma teinte, c'est 2N. Et chez Makeup by Mario, j'ai aussi envie de tester, vous voyez, les nouveautés pour les yeux. Mais le problème, c'est qu'il n'en reste pas beaucoup. En fait, il reste que cette teinte Sandstone. Elle est quand même très jolie, mais c'est très clair en fait. Par contre, elle a l'air trop belle. C'est vraiment canon. Est-ce que je la prends ou pas? C'est 29 €. Je trouve ça un peu cher pour une teinte comme ça. J'aurais préféré la teinte taupe, mauve. Vous avez un jeton. Une fois que vous l'avez inséré, vous avez 20 secondes pour jouer. Cette manette-là, elle est pour diriger et ça, c'est la dernière étape, c'est pour ça dépend de ça. Oula, alors qu'est-ce que je veux? Une crème Charlotte Tilbury d'office. Yeah. Trop bien. Je vous laisse récupérer. Merci. Mes girls, je suis bien rentrée chez moi. Il est actuellement 23 h. Je vous avoue que j'ai eu mon chéri en ligne, j'ai mangé, j'ai aussi un petit peu rangé mon appart qui était dans un état catastrophique. Et je me suis mise en pull pour être vraiment à l'aise, tranquille, pour vous faire mon giga haul Sephora. J'espère que vous êtes prêtes parce que franchement... Heureusement que c'est 2 fois dans l'année seulement. Sachez quand même qu'il y a des produits que j'avais déjà achetés dans l'année, notamment en juillet, août, et que je vous avais pas encore montré. Donc voilà, j'ai pas tout acheté en même temps. Je pense que ce que je vais commencer par faire, c'est vous montrer les cadeaux que j'ai reçus. Honnêtement, pour avoir fait les journées Gold, cette fois-ci c'est la 3e fois, je les ai déjà faites à Lille. Je les avais faites aux Champs-Élysées ici l'année passée ou l'année d'avant, je sais plus. Et je les ai refaites du coup cette fois-ci aussi aux Champs-Élysées. Je trouve que cette fois-ci, on a été quand même pas mal gâtés. Il y a évidemment toujours quelques petits, comme j'aime appeler ça, brolles. Bon, typiquement des trousses pas hyper jolies. Ça, c'est des trucs que je vais donner. Une trousse Fenty. J'ai reçu une trousse Nars et j'ai reçu une trousse Makeup by Mario. Et pour le coup, celle-ci, je l'aime vraiment bien, vous voyez. Celle-ci, je la trouve stylée. C'est un peu une trousse genre kawaii, regardez. Vous la refermez comme ça. Elle est rose, hyper mignonne. Et pour le coup, ça, j'étais trop contente de la recevoir. Et j'ai eu de la chance parce que la vendeuse me l'a donnée malgré le fait que j'avais acheté qu'un produit dans la marque. Mais pour le coup, celle-ci, pas du tout ma DA. Donc voilà, j'ai quand même reçu 3 trousses. J'ai vidé le sac puisque j'ai tout mis devant moi, ce sera plus simple. Mais quand on achetait pour 20 € d'achat, on recevait un sac comme ceci. Et j'ai l'impression, puisqu'en fait la vendeuse a pris mon ticket avant de me donner le sac. J'ai l'impression qu'en fonction de la somme qu'on dépensait, on avait plus ou moins de cadeaux. Moi, cette fois-ci, j'en ai eu pour 250 €, je pense, de produits. Donc, il faut garder en tête que c'est ce qu'on reçoit, donc ce sac-là, pour 250 € de produits. Entre-temps, j'ai commandé sur le site. J'avais fait une commande la semaine passée. Je suis passée en boutique aussi la semaine passée quand c'était pas les journées Gold et j'avais acheté des trucs. Petit aparté,
aparté aussi, j'ai un compte Sephora que j'ai créé pour ma société parce qu'en fait quand j'achète des produits voilà, pour les réseaux sociaux, pour créer des vidéos, tout ça, je peux les déduire. Oui, j'ai un peu un métier de rêve. Voilà, ça peut passer comme des frais de société puisque derrière YouTube rémunère ma société. Mais le problème, c'est que je ne peux pas demander une facture et en même temps être Sephora Gold. C'est l'un ou l'autre. Ils veulent pas du tout qu'on lie les sociétés avec les comptes Gold. En tout cas, c'est ce que j'ai à peu près compris. Donc, je vous avoue que moi, les 3/4 du temps maintenant, j'achète avec mon compte que j'ai créé pour ma société, qui est un compte classique, et j'achète un petit peu moins avec mon compte Gold. En fait, j'achète vraiment que pendant les journées Gold parce que sinon c'est pas intéressant, je peux pas demander de facture, etc. Bref, ceci étant dit, c'est la raison pour laquelle j'achète très très peu maintenant avec mon compte Gold et il se peut qu'un jour je ne sois carrément plus Gold parce que c'est pas intéressant pour moi en fait, comme ils ne savent pas me faire de facture. Donc, dans ce sac, il y avait un petit pochon comme ceci, le petit pochon qu'on a toujours, qui contenait 4 petites choses. Un masque booster d'éclat pour les yeux de Sephora Collection. Le petit truc vraiment sympa, la petite brume en format miniature Sol de Janeiro 76. Elle est vraiment trop cool. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Si j'avais su, je l'aurais pas acheté. Je l'ai vraiment acheté il y a pas longtemps. Un soin hydratant anti-frisottis de la marque Amica. J'aime beaucoup l'huile. Elle s'appelle l'huile ultra légère de cette marque-là, que j'avais reçu de la marque et que j'adore, donc j'ai hâte de tester. Et la petite CC Red Correct de chez Herborian. Vous savez que c'est pas une marque que j'aime particulièrement, mais c'est peut-être justement l'occasion de réessayer parce que ça doit faire genre 3-4 ans que j'ai plus testé Herborian. Donc ça, moi, c'est toujours ce que j'ai reçu quand j'allais aux Journées Gold, avec quelques cadeaux qui en général étaient des trousses, comme je vous ai montré au début de la vidéo, et ça s'arrêtait là. Mais cette fois-ci, dans ce sac, il y avait des trucs vraiment choquants. Premièrement, le spray fixateur de chez Huda Beauty. Je pense que vous savez à quel point j'adore ce spray fixateur. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo mes indispensables chez Sephora. Je suis choquée qu'on ait reçu ça. Je me pose juste une question, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent le promouvoir? Est-ce que c'est parce qu'il se vend pas beaucoup? J'en sais rien. Mais en tout cas, je suis trop contente. C'est vraiment un de mes sprays fixateurs préféré, pour ne pas dire le préféré, donc ça me fera un refill. C'est vraiment un super cadeau et je pensais jamais que Sephora offrirait un format full size comme ça, donc exceptionnel. Alors ça, c'est parce que j'avais débloqué mon nombre de points. Vous savez, il y a un nouveau programme maintenant Gold, ça débloque des cadeaux tous les 150 points, je pense, si je dis pas de bêtises, ou tous les 500 points, je sais plus. C'est le masque de la marque Gisou que j'avais tellement envie de tester. Il est hyper mimi, je suis trop contente du coup de pouvoir le tester gratuitement parce que c'est le genre de truc sur lequel j'aurais pas craqué, mais là ça fait plaisir quoi. Ensuite, j'ai reçu toujours dans ce fameux sac un masque hydratant de la marque Les Secrets de Loli. À voir si ça conviendra avec mon type de cheveux, mais je vois pas qu'il est noté que c'est pour un certain type de cheveux dessus, donc je suppose que c'est pour tout type de cheveux celui-ci. Ensuite, j'ai reçu de la marque REM Beauty. J'étais sur le stand, voilà, je regardais un petit peu ce qu'ils avaient comme nouveauté. Et la dame m'a offert une petite huile à lèvres. Regardez comme c'est chouette. C'était vraiment un produit qui était sur ma liste, donc je suis trop contente. Vous allez voir que j'ai acheté un parfum. Et en cadeau, j'ai reçu ceci. C'est le parfum Beach Walk de la marque Maison Margiela. Ça, c'était... je vous ai normalement filmé cette partie-là. Enfin, j'avais demandé à une Sephorette qu'elle me filme. Vous aviez une machine, vous savez, comme dans les arcades, avec des boules à l'intérieur et c'était 100% gagnant. J'ai gagné une petite crème Charlotte Tilbury qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est génial. Très sympa, ça fait toujours plaisir. Et ça, vous pouvez aller facilement une semaine avec quand vous êtes en vacances, tout ça. C'est 7 ml. Trop chouette et même pour tester tout ça, je trouve ça génial. Toujours gratuit. J'ai reçu un lip liner de la marque Anastasia Beverly Hills avec une couleur qui, ma foi, n'a pas l'air trop dégueu. C'est la teinte caramel. Ça se présente comme ceci. Franchement, je trouve ça pas mal. Bon, c'est pas la teinte que j'aurais choisie dans la marque, je pense, mais
ça fait quand même super plaisir quoi. Ensuite, un eyeliner liquide de chez Pat McGrath. Waouh! Bon, moi je mets pas d'eyeliner. Regardez, c'est un eyeliner qui est brun. Comme j'ai acheté des produits Dior, j'ai eu droit aussi à un petit cadeau. Regardez ce mini rouge à lèvres. Je le trouve trop mimi. Et c'est le rouge à lèvres 999 de chez Dior. Vraiment le rouge parfait. Ceci de la marque Amica, shampoing après shampoing. Le soin tenseur instantané de chez Clarins qui ressemble à ça. Encore une petite babiole de chez Nars. Hop, un petit pop, je sais plus comment on appelle ça. Pop socket. Je trouve qu'on a vraiment été gâtés cette année. Franchement, par rapport aux autres années, ça n'a rien à voir. Voilà donc pour mes cadeaux et on va passer maintenant à ce que j'ai acheté. Je vous propose dans cette vidéo-ci, comme ça a été déjà un vlog chez Sephora et que maintenant je vous montre tout ce que j'ai acheté, de vous les montrer ici. Et la prochaine vidéo, enfin dans 2 vidéos, parce que là vous allez avoir un vlog dimanche. Et puis dans 2 vidéos, ce sera le crash test. La folle du bus que je suis à acheter 3 fonds de teint qu'elle voulait, vraiment. J'ai pas su me décider. Et franchement, s'il y a un truc que vous devez acheter pendant les journées Gold, je rappelle, hein, pendant les journées Gold, vous avez 25% sur tout, même les marques Point Rouge. La seule marque qui, je pense, ne participe pas aux journées Gold, c'est Francis Kurkdjian. Un peu aigri, je trouve d'ailleurs. Je rigole. Moi, les fonds de teint, c'est vraiment ce que j'achète en priorité quand c'est les journées Gold, les fonds de teint et les parfums, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Le premier que j'ai pris, c'est celui de chez Nars, puisque j'avais reçu un portage de l'agence Nicework qui m'avait gentiment envoyé plein de produits de chez Nars. J'avais reçu plein de trucs, mais pas ce fond de teint là, qui est un fond de teint qui est sorti il y a très longtemps maintenant. C'est le Natural Radiant Longwear Foundation que j'ai pris en teinte Mont Blanc. Comme d'hab, toutes les teintes, etc., les liens, machin trucs seront dans la barre d'infos. N'hésitez pas à passer par ces liens d'ailleurs, ça me fait toujours très plaisir. Donc voilà, il me manquait celui-ci à ma collection. De mémoire, je l'aime beaucoup, mais c'est promis, je vous fais une full face Nars très bientôt, puisque je pense qu'il me manque plus rien à part peut-être les blushs. Le deuxième fond de teint que j'ai pris, c'est le tout nouveau de chez Makeup by Mario. J'ai hyper hâte de le tester parce que le fond de teint Makeup by Mario, le premier qu'il avait sorti, je l'avais testé 2-3 fois et j'en avais pas du tout été convaincue. Je trouvais qu'il faisait pas très naturel sur la peau. Ça m'avait pas donné envie de le réessayer. Genre, je l'ai appliqué 2 fois, je pense, et après, je l'ai plus jamais utilisé. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il me semble que Makeup by Mario, il sort un deuxième fond de teint un peu rapidement. J'ai l'impression que c'est simplement que le premier était un peu raté. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de voir ce que celui-ci va donner. Apparemment, il a un fini plus naturel. Regardez, je vais vous montrer la différence entre les deux. Vous voyez, celui-ci, la bouteille, elle est un petit peu satinée et ça c'est une bouteille complètement mate. J'ai hâte, je pense que je vais faire une comparaison peut-être sur TikTok. J'aimerais bien reprendre les contenus sur TikTok. Full Face Nars et Full Face Makeup by Mario, c'est les prochaines qui vont arriver sur la chaîne. Et enfin le Charlotte Tilbury, puisque j'aimais déjà énormément le premier Airbrush Flawless qui était sorti. Attendez, est-ce que je l'ai ici? Voilà pour l'ancien fond de teint Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless. Et ça, c'est la nouvelle version, donc celui-ci. Quand j'ai swatché celui-ci sur ma main, j'ai tout de suite vu qu'il était beaucoup plus étirable que celui-ci. Donc j'ai hâte de tester. Moi, Charlotte Tilbury, c'est vraiment une de mes marques préférées. Fenty Beauty, Charlotte Tilbury, Dior Beauty. Je dirais que c'est vraiment les 3 marques qui, selon moi, ont les meilleurs produits teints. Franchement, j'adore. Toujours chez Charlotte Tilbury, j'ai bien évidemment pris la nouvelle brume qui est la Airbrush Flawless Setting Spray Matte Blur, qui est censée donc matifier et flouter les pores. Donc écoutez, j'ai très hâte. Je pense que des vidéos nouveautés, il va y en avoir genre 2 ou 3. Ça va être sympa. On passe maintenant aux poudres. Je me suis pris la nouveauté de chez Fenty. J'ai pas su m'empêcher. Leur poudre libre a été reformulée. Ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant le pot était plus haut et plus gros. Maintenant ça ressemble à ça et franchement ça avait l'air vraiment pas mal. De toute façon, moi les produits reformulés, c'est ce que je préfère. En fait, j'aime pas trop quand une marque
innove jusqu'au point où elle nous crée des produits dont on n'a pas vraiment besoin, vous voyez. Par exemple, vous voyez la marque Milk, il y a plein de trucs dans cette marque et au final, quand tu me demandes est-ce qu'il y a vraiment un produit que tu aimes dans la marque, je sais pas répondre du tac au tac. Ils ont plein de choses innovantes, mais ils ont pas les bases. Et j'ai un peu ce ressenti aussi avec Rare Beauty par exemple. Ils ont plein de choses, mais pour moi, ils ont pas les bases. Genre, ils ont pas un bon fond de teint, ils ont pas un bon anti-cerne, ils ont pas une bonne poudre. Comment est-ce que ça peut devenir notre marque préférée quand il n'y a pas ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, Fenty qui reformule un produit qui existait déjà. Je suis trop contente. J'avais déjà eu cette poudre dans 2 teintes différentes d'ailleurs. Et je l'avais pas du tout aimée. Je l'avais donnée à Jade d'ailleurs à l'époque. Je pense qu'il l'utilise encore. Donc voilà, trop hâte de tester. Et si jamais j'ai pris la teinte Strawberry Milk. Et toujours chez Fenty, j'ai pris la poudre perfectrice et illuminatrice instantanée. Celle-ci, c'est la teinte Rose Quartz. Ça ressemble... Oh, la petite houppette est tombée. Mais ça ressemble à ça. Et c'est apparemment une poudre qui sert à illuminer le dessous de l'œil. La houppette, elle est super naze. Je vais la jeter. Je déteste les houpettes comme ça. Oh là, par contre, vous m'avez pas dit là que j'avais plus de make-up en dessous du nez. Voilà qui est mieux. Par contre, j'ai pas pris de recharge de ma poudre Charlotte Tilbury, j'aurais dû. J'ai complètement oublié. Voilà donc pour Fenty, j'avais vraiment envie de retester des poudres parce que comme vous le savez, j'adore le fond de teint et l'anti-cerne Fenty. Donc voilà, j'avais envie de tester un petit peu les produits poudres de la marque. J'ai jamais testé les blushs, les bronzers, même les bronzers stick, tout ça de Fenty, j'ai jamais testé. Donc faudra que je me penche dessus un jour, mais en tout cas, j'ai commencé par ça. Toujours dans les poudres, je me suis pris la nouvelle de chez Sephora Collection qui valait vraiment la peine en journée gold. Je crois que ça m'a coûté genre 7 ou 8 euros. Peut-être 8 euros. Donc super intéressant avec les 25%. Une poudre fine qui fixe et matifie pour des pores flottés et une peau lissée disponible en 3 teintes. Pastel, elle neutralise les zones ternes pour un teint frais et lumineux. J'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux. Ce que je trouve dommage par contre, c'est que il n'y a qu'une teinte rose, très jaune, ou je sais plus quoi, bleu je pense. Donc ça, je trouvais ça un peu dommage. Moi, j'aurais voulu une teinte classique, quoi, pas translucide, mais genre comme ça, pas totalement translucide, mais avec une petite couleur pour les peaux claires comme la mienne. Je sais pas ce que ça va donner avec un petit sous-ton rosé comme ça, mais écoutez, je testerai. Oh, c'est trop chouette, regardez, il y a même une petite houppette. Je vous propose qu'on fasse un petit arrêt parfum, puisque je me suis pris 2 parfums que j'en ai mis tout à l'heure, que j'avais trop envie de m'acheter. Le premier, c'est le petit baume parfumé Layer Ring à l'ambre et à la vanille de chez Rare Beauty. C'est le genre de truc, vous m'avez directement quoi. C'est un petit peu comme une pommade. Vous venez l'appliquer et frotter, c'est vraiment comme une crème sur les points chauds. Donc la paume des mains, vous pouvez en mettre dans le cou. Enfin voilà, un petit peu partout là où vous avez envie d'en appliquer. Et ensuite, vous venez mettre par-dessus votre parfum vanillé, ambré. Et ça permet évidemment de faire tenir plus longtemps le parfum. Honnêtement, j'avais jamais senti un baume comme ça de layering qui sentait aussi fort la vanille. C'est vraiment une vanille très chaude, très gourmande. Franchement, j'adore. Et je me suis pris le parfum Warm Vanilla Madeleine. Le nom, c'est Afternoon Delight. J'ai pris un petit format parce que honnêtement, j'avais pas envie de dépenser beaucoup. Et je pense que c'est un parfum plaisir que je vais pas mettre au quotidien. Mais j'adore ce parfum. J'avais pas eu le coup de cœur quand je l'avais senti la première fois. Et à force de le sentir une fois, 2 fois, à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'adore ce truc. Ça sent vraiment la madeleine et je me demande s'il n'y a pas un petit peu d'amande à l'intérieur. J'ai vraiment l'impression de sentir un petit peu d'amande à l'intérieur. Bref, j'adore ce parfum. Nouveau petit combo débloqué. Et si je me rends compte que je le porte souvent cet hiver, pourquoi pas l'acheter en grand format. De chez Dior, je me suis pris ces 2 blushs. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté de moi-même ce blush de chez Dior en teinte Toffee qui est juste ici. Et j'avais adoré cette teinte. Je la trouvais vraiment trop belle et c'était vraiment le genre de teinte que j'avais pas dans ma collection. Et quand Dior m'ont envoyé des blushs il y a maintenant peut-être 2 ou 3 mois je pense, ils m'avaient envoyé ces 3 teintes là, donc Pink qui est génial et que j'ai mise aujourd'hui, mais bon là je porte mon make-up depuis
Je crois que ça fait genre 10 heures que j'ai mon make-up. La teinte Candy et la teinte Cherry. Mais moi, mes teintes préférées chez Dior, c'est évidemment la teinte Pink. Attendez, je vais vous montrer. Parce que en fait, au début, j'étais en mode ouais, pourquoi ils les ont reformulés? Franchement, ils étaient déjà géniaux, machin truc. Là, en un passage, vous avez votre visage blushé. Oh, sublime. J'attendais les journées gold avec impatience pour acheter des teintes que j'avais vraiment trop envie dans leur nouvelle version. Celle-ci, c'est la teinte Berry. Je vais pas mettre mes doigts dedans, je vous avoue, j'ai encore envie de le garder un peu comme ça, donc je vais vous le montrer ici. Puisque pareil, j'avais acheté celui-ci à sa sortie. C'est cette teinte-là. Franchement, ce genre de teinte en hiver, je trouve ça trop beau. Et j'avais vraiment envie de m'acheter le blush poudre qui allait avec le blush crème. Donc voilà, c'est chose faite. Et bah du coup, vous vous en doutez, j'ai fait pareil avec la teinte Toffee. Regardez la beauté. Et celui-ci, il a comme des petites nacres à l'intérieur. J'ai tellement hâte de le tester. Parce que j'aime déjà tellement en fait le liquide que je me suis dit, il faut vraiment que je me les achète en poudre. Parce que la poudre, mine de rien, c'est quand même ce qui est plus facile au quotidien. Quand vous mettez ça, vous poudrez un petit peu ça, puis vous mettez le blush par-dessus, ça ne bouge pas de la journée. Ils sont très faciles à travailler, vraiment bien pigmentés. Avant, on voyait pas les pigments quand on faisait ça et qu'on le mettait sur la main. Moi, ça me dérangeait pas parce que je trouvais que c'était déjà bien assez pigmenté. Mais là, ça a ce côté même floutant, vous voyez, sur la peau. Donc voilà, trop contente d'avoir eu mes petits 25% pour mes blushs Dior. Ensuite, un petit produit que j'avais envie d'acheter depuis un moment. Et j'ai acheté ça d'ailleurs pendant l'été. Quand j'ai emménagé à Paris, ma maman et ma soeur sont venues me rendre visite. Et j'avais acheté ça quand j'étais avec elles. C'est le Benetint. Je pense que toute la terre connaît ce produit. Je l'ai mis juste ici. C'est une encre en fait qui permet de teinter soit les lèvres, soit les joues. Vous voyez, c'est vraiment de l'encre. Une fois que vous l'avez appliqué, vraiment ça se fiche, ça ne bouge plus. C'était vraiment un produit qui me manquait dans ma collection parce que quand je veux faire des make-up, no make-up, j'ai pas de produit similaire pour faire vraiment cet effet zéro matière, vraiment qui reproduit la peau. Dites-moi si vous connaissez, mais je suppose que oui, ça fait vraiment un moment que ça existe. Même très longtemps. Toujours en nouveauté, j'ai eu vraiment envie de craquer sur ces blushs qui sont, je pense, aussi... Ouais, c'est des blushs qui sont aussi faits pour teinter les lèvres de chez Too Faced. J'ai pris la teinte Super Candy Cloud et l'autre teinte c'est Milk and Cookie et c'est vraiment des petits blushs qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai eu envie de craquer. Je vous avoue que j'ai hésité à prendre une teinte aussi rose, elle est juste là. Mais une fois que je l'ai eu estompée, je trouvais que c'était quand même un rose relativement cute. Je pense que ça peut être très joli. C'est vraiment cette nouvelle tendance des blushs mat. Cette teinte-ci, j'adorais. Ça fait vraiment mi-blush, mi-bronzer, j'ai l'impression. Elle est juste ici. Bon, je suis désolée, les swatchs sont vraiment pas ouf. La texture, quand vous l'appliquez sur la main, c'est assez incroyable. Et j'en ai entendu tellement parler sur les réseaux que je me suis dit, il faut absolument que je teste. Enfin, pour le make-up, parce que j'ai encore deux produits skincare à vous montrer de chez Kosas, puisque c'est une marque que je voulais tester depuis hyper longtemps. Je me suis pris deux blushs. Alors vous le savez, mon petit côté psychopathe collectionneuse préfère toujours acheter les blushs par deux. Donc ça, c'est la première couleur qui s'appelle Butterfly. Oh waouh, ceux-ci je les avais même pas swatchés en magasin. Ce sont des blushs assez lumineux, blush dimensionnel cuit au four et illuminateur. Cette teinte-ci, j'ai eu un gros coup de cœur. Elle a intéressé personne cette teinte, mais moi je me suis dit franchement ça peut être trop beau. Elle est juste là, je sais pas si on verra. Voilà les deux couleurs, donc Bliss et Butterfly. Et croyez-le ou non, mais je n'avais pas encore de blush en terre cuite. Ah si, j'avais les MAC Mineralize. Ça, c'est mes nouveaux petits joujoux. Vous allez en entendre parler, de ces nouveautés, je vous le dis. Ça, c'était pas aujourd'hui. D'ailleurs, le Fenty, je l'ai déjà utilisé. J'ai acheté deux produits
plutôt skincare, on va dire. Le premier, c'est le nettoyant en profondeur de la marque Fenty Skin. J'avais besoin d'un nettoyant et j'ai racheté celui-ci. Je le trouve exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment le meilleur nettoyant slash démaquillant. Il est nettoyant et démaquillant, c'est vraiment un 2 en 1, c'est pas facile à trouver ce genre de produit. Franchement, il enlève tout le maquillage. Moi, je fais d'abord avec le baume démaquillant Clinique et une fois que j'ai vraiment bien tout décrassé avec le baume Clinique, je rince pas, donc j'ai les yeux tout encombrés, etc. Mais je prends directement ça, je le mets à proximité dans ma douche pour avoir facile à le trouver et je nettoie ma peau et donc le gras du baume qui est encore sur mon visage avec ceci. Et une fois que je rince, franchement, je n'ai plus rien. J'ai quand même toujours un petit essuie pour bien faire les oreilles, le cou, etc. Les extrémités du visage qui sont un petit peu plus difficiles à décrasser, je vais dire. Mais franchement, c'est mon nettoyant préféré. Je l'adore. Je pense que c'est la 3e fois que je le rachète. Je l'ai déjà acheté 2 fois pour sûr. Et pour le petit déo Sol de Janeiro, bah en fait, moi, j'utilise les Respire depuis hyper longtemps et j'en suis vraiment convaincue, hein. Ça reste les meilleurs déos puisque bah du coup j'ai eu le temps de tester celui-ci. J'avais envie de tester celui-ci puisque c'est mon odeur préférée chez Sol de Janeiro. C'est la Cheirosa 40 si je dis pas de bêtises. Prune noire ambrée et bois vanillé. Et c'est un bonheur de mettre ça en dessous de ses aisselles. En termes de sensorialité, je le trouve quand même plus gras, vous voyez, que le Respire. Le Respire, il a tendance parfois à un petit peu sécher sur le haut et donc ça a tendance un petit peu à me faire mal au fur et à mesure. Mais pour autant, ça reste quand même mon déo préféré parce que c'est, selon moi, le plus efficace, le plus clean et enfin voilà, il est vraiment génial et il existe le roll-on aussi chez Respire d'ailleurs. D'ailleurs chez Respire, j'ai testé dernièrement le sérum et la crème visage qui sont très chouettes aussi à l'acide hyaluronique. Ça franchement, la marque Respire, vous pouvez foncer. L'huile démaquillante, elle est trop bien aussi. D'ailleurs ma maman l'utilise tout le temps. Franchement, ils ont plein de bons produits. Mais voilà, j'avais envie de tester ça. Maintenant, je pense qu'en termes d'efficacité, on n'est pas sur la même efficacité que le Respire. Mais moi, j'ai pas du tout de problème de transpiration. Je ne sais même pas pourquoi je mets du déodorant en réalité. Parce que je ne transpire pas et j'ai jamais d'odeur désagréable sous les aisselles. Donc vraiment, c'est juste pour prévenir et pour dire d'eux parce que ça me fait bizarre quand je mets pas de déodorant. Mais je pense que si vous êtes un petit peu plus sujet aux odeurs, etc., c'est peut-être pas quelque chose que je vous conseille. Je vous réoriente plus vers un Respire qui, en termes d'efficacité, je pense, est mieux. Et il y a un dernier truc que j'ai oublié de vous présenter, c'est ceci. Je me suis racheté la cire à sourcils texturisante et fixante de Sephora Collection. Vous le savez, j'ai acheté la Refy avant. Hyper compliqué à trouver. À un moment donné, la marque était sur le site de Look Fantastic, puis elle y était plus. Du coup, je commandais sur le site directement, mais il y avait des frais de port. Il fallait 2 semaines pour être livré pour un gel à sourcils. Enfin bon, bref. Et quand Sephora a sorti celui-ci, j'ai switché et honnêtement, il est même mieux que le Refy. Le Refy, il avait tendance à laisser des petites traces blanches quand on n'allait pas assez vite, alors que celui-ci, vous pouvez même en remettre par-dessus celui que vous avez déjà appliqué, même s'il est un peu sec. C'est quasiment impossible que ça bouloche. Et moi, ce que j'adore, c'est le goupillon, il est pas trop petit. Parce que c'est souvent ça qui me dérange dans les autres marques. Moi, j'aime vraiment bien quand le goupillon est bien long. Donc voilà, c'était le dernier produit de ce haul. J'espère que j'ai rien oublié. Normalement, non. Je regarde un petit peu autour de moi. Je pense qu'on va plus faire de shopping make-up avant un moment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, c'était vraiment un plaisir, évidemment, de vous la filmer, qu'on dépense tout ensemble finalement dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes allé chez Sephora pendant les journées Gold. Tous les liens des produits seront bien évidemment dans la barre d'infos avec les teintes, etc. Parce que je sais que parfois c'est chiant de revenir dans la vidéo pour dire « Ah tiens, le blush qu'elle a montré était bien, mais je sais plus la teinte ». Donc tout sera vraiment répertorié dans la barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, si vous me découvrez. Je fais pas mal de contenu make-up, de vlog à
Paris essentiellement puisque je viens de déménager à Paris il y a un mois. Puis voilà, je pense que c'est tout mes girls. On se retrouve dimanche pour un nouveau vlog. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker la vidéo, c'est hyper important. Ça permet à l'algorithme de comprendre que vous avez aimé la vidéo et donc de reproposer de nouvelles vidéos de moi dans votre page d'accueil. Est-ce que c'est pas chouette? Voilà mes girls, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais des très gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!